Brett prend soin de ses nouvelles recrues. Aujourd'hui, il accompagne Louis compléter son équipement. Nouveau viseur, gilet pare-balles, gants, l'arsenal du parfait soldat. Pourtant, ces hommes ne font partie d'aucune armée. Comme de plus en plus d'Occidentaux, ils se sont engagés aux côtés d'une milice chrétienne en Irak pour lutter contre Daesh. Je ne suis pas payé du tout. Je suis nourri, armé, vêtu, mais je paie le prix de tout l'équipement dont j'ai besoin avec mes économies. Brett avait à peine 20 ans lorsqu'il a découvert l'Irak. Il était alors soldat dans l'armée américaine. Aujourd'hui, il tente de convaincre un maximum de jeunes de devenir volontaires comme lui au sein de Dwek Nosha, un groupe qui défend les chrétiens d'Irak. Je ne peux pas rester à la maison et regarder de loin ce qui se passe ici. Les atrocités, les crucifixions, les viols, l'esclavage sexuel, les gens chassés de leur ville. C'est inacceptable, alors je suis venu ici pour faire de mon mieux, pour reprendre ces villes et faire en sorte que les gens retournent chez eux. Même philosophie pour ce chef d'entreprise britannique, Tim Locks. Il s'est engagé il y a quelques jours. C'est un phénomène qui reste pour le moment embryonnaire si on le compare à la sophistication des réseaux et des biais de recrutement qui ont été mis en place par l'État islamique, mais il y a un début d'organisation. On n'a pas un profil, on a plusieurs profils de combattants, certains qui viennent défendre les populations locales, et puis après on a une frange effectivement plus religieuse qui, elle, se réclame de la foi chrétienne. D'ailleurs, ces combattants occidentaux assument tout à fait leur identité de croisée aux yeux des djihadistes. Vétérans un peu illuminés ou véritables remparts contre Daesh, les combattants étrangers en Irak agitent les réseaux sociaux, mais aucun chiffre précis n'évalue leur nombre sur le terrain.